Bienvenue dans ce survol de l'actualité. Nous sommes sur la télévision Chandelle. Au Togo, depuis ce mercredi, Lomé est la capitale de la francophonie parlementaire africaine. La 17e conférence des présidents d'assemblée et de sections régions d'Afrique. Il est donc question pour les différentes délégations de renforcer la coopération et le dialogue interparlementaire. Toujours à Lomé, ce mercredi, les entrepreneurs togolais étaient une nouvelle fois encore au rendez-vous du mercredi de l'entrepreneur, une initiative de l'ANPGF pour cette 4e édition de l'année tenue au siège de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Les échanges ont porté sur les enjeux pour la survie des entreprises, notamment l'anticipation des risques à travers leur cartographie entre théorie et cas pratique. Les participants ont été outillés pour mieux sécuriser la croissance de leur PME. Nous voyons tout cela dans ce détail de Stéphane Kolani. Dans un environnement économique marqué par de nombreuses incertitudes, anticiper devient une nécessité pour les petites et moyennes entreprises. Au siège de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, entrepreneurs et porteurs de projets ont pris part à une session de formation axée sur la cartographie des risques. Mesdames et messieurs les participants, l'objectif général de cette formation est de vous doter de connaissances, compétences et outils pour anticiper, maîtriser et analyser les risques afin de sécuriser la croissance de vos entreprises. Pour ce faire, nous avons choisi un expert à la matière, en l'occurrence M. Kani Diagoekwe Essenam, expert en gestion des risques, pour vous fournir les outils et vous aider à comprendre les concepts clés, ce qu'est une cartographie des risques et son importance au sein d'une entreprise. La cartographie des risques consiste à identifier, analyser et hiérarchiser les menaces susceptibles d'impacter une entreprise, qu'elle soit financière, opérationnelle ou stratégique. Déjà, de prime abord, ce que nous devons savoir, c'est que les PME contribuent donc activement à l'essor économique et puis financier d'une nation. Alors, les PME contribuent à la richesse nationale d'un pays et les PME également absorbent une partie de la main-d'œuvre qui est existante. C'est une bonne chose aujourd'hui que l'ANPGF ait pensé donc à ces PME-là à travers le mercredi de l'entrepreneur en leur permettant de pouvoir connaître l'outil que nous appelons la cartographie des risques, qui est un outil qui permet aux entreprises d'anticiper sur les menaces en identifiant clairement les événements susceptibles donc d'impacter les objectifs stratégiques et opérationnels définis donc par les PME. À travers des exemples concrets, les participants ont appris à évaluer la probabilité et l'impact des risques afin de mieux se préparer. La plus-value importante au niveau des PME, c'est que cela leur permet d'assurer une certaine stabilité au niveau des buts, que ce soit opérationnel, que ce soit des buts stratégiques, et cela leur permet de ne pas passer tout leur temps pour pouvoir faire face aux éventuelles crises qui peuvent survenir. Une chose est claire, dans un contexte économique en constante évolution, anticiper les risques n'est plus une option, mais une nécessité pour toute PME qui veut durer. Page internationale pour finir ce survol de l'actualité. Au Bénin, 2 candidats vont s'affronter pour la présidentielle du 12 avril à venir. Il s'agit de Romuald Wadagni pour la mouvance présidentielle et de Paul Onkwe, représentant de l'opposition modérée. Par contre, les partis de l'opposition, les démocrates, eux ne participeront pas aux élections, mais ont pu quand même fournir les 28 parrainages exigés. Comment le parti de l'opposition est-il arrivé là? Nous voyons tout ça dans ce reportage de TV5 Monde. Candidature rejetée, recours sans effet, 0 élu aux législatives. Les démocrates, parti fondé par l'ancien président Boni Yayi, sont aujourd'hui absents de toutes les institutions. Et pour la présidentielle, ceux-ci ne pourront présenter aucun candidat. Je crois que c'est une volonté manifeste, le pouvoir de la rupture, de faire de notre pays un pays à partie unique, à mon avis. Je crois que c'est la pensée unique qui a tendance à prendre le dessus de la volonté des dirigeants de ce pays. Ce qui remet en cause fondamentalement l'option démocratique que nous avons choisie depuis 1990, qui voudrait qu'on soit dans un multipartisme politique intégral. C'est dans la nuit du 5 au 6 mars 2024 que les députés béninois ont adopté une modification du code électoral.
Depuis, les élus ne peuvent plus parrainer un candidat qui n'est pas membre de leur parti ou n'a pas été désigné par celui-ci. Le champ politique, jadis très ouvert, s'est rétréci. Vouloir prendre ses responsabilités suppose qu'il fallait offrir les conditions pour une meilleure efficacité de la démocratie. Parce qu'en réalité, ce dont on a besoin dans le pays, c'est de l'eau potable pour tous. Ce sont des routes, c'est l'électricité, c'est l'emploi pour les jeunes. Et l'environnement dans lequel nous étions n'était pas vraiment des garanties pour ce genre de besoins et pour l'épanouissement collectif de tous. Et nous avons pris des textes selon les normes établies, en respect avec la Constitution du Bénin, en respect avec toutes les institutions du pays, pour agir sur notre système politique. Si les analystes saluent le développement économique du Bénin lors de la présidence Talon, tous pointent un verrouillage de l'espace démocratique. Il ne s'agit pas de dysfonctionnement, il s'agit de la mise en œuvre de réformes institutionnelles et politiques qui avaient été en fait annoncées par l'actuel président, le président Patrice Talon, même lors de sa première campagne présidentielle. Il avait fait un diagnostic très négatif sur l'état du fonctionnement politique au Bénin. Alors que plus de 7 millions d'électeurs sont attendus aux urnes dimanche 12 avril, dans les rues de Cotonou, les avis sont partagés sur ce scrutin que beaucoup considèrent joué d'avance. Et il y a une mobilisation autour de moi. Il y a un groupe de jeunes autour de moi avec lesquels nous avons décidé de faire entendre notre voix. Qu'est-ce que me conseille pour aller voter? Pour aller qui? Moi, il n'y a personne là. Pour aller voter quoi? D'abord, le Bénin, nous remercions l'actuel président, car les autres, dans la sous-religion, les autres n'arrivent pas. Il faut que faire 4e mandat, 5e mandat. Au Bénin, on a fini avec ça depuis 90. Après 10 années aux commandes du Bénin, Patrice Talon pourra se targuer de ne pas avoir modifié la Constitution pour s'offrir un nouveau mandat. Reste cependant une question. Combien seront-ils à se déplacer pour élire son successeur? Le taux de participation sera l'un des principaux enjeux du scrutin. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis depuis Parakou au Bénin. On se retrouve très bientôt pour d'autres informations.